L'aube se levait doucement sur Paris lorsque Faustine Bollard ouvrit lentement les yeux ce matin-là. Dans le calme apaisant de son appartement encore endormi, elle ressentait un mélange étrange de vide profond et de liberté nouvelle. Pour la première fois depuis des années entières, elle se réveillait seule sans ce souffle familier à ses côtés, sans cette présence rassurante qui avait partagé tant de nuits passées, de projets communs, de rêves partagés. Le silence lui parut d'abord insupportable et pesant puis progressivement apaisant, car au fond de son cœur, ce silence représentait celui de la renaissance intérieure. Pendant des mois interminables, la rumeur persistante d'une séparation entre Faustine Bollard et son mari l'écrivain Maxime Chatham avait enflé considérablement sur les réseaux sociaux. Les regards furtifs échangés, les apparitions publiques de plus en plus rares, l'absence remarquée d'anneaux lors d'une émission en direct, chaque détail minuscule devenait sujet d'interprétation médiatique. Mais fidèle à sa nature profondément discrète, Faustine avait consciemment choisi le silence protecteur. Elle savait pertinemment que le monde médiatique se nourrit de curiosité malsaine, parfois de cruauté gratuite, et elle refusait catégoriquement de transformer sa douleur intime en spectacle public. Pourtant, lorsque la nouvelle officielle du divorce fut confirmée par un proche de la famille, l'émotion collective fut immense et palpable. Les fans bouleversés avaient eu énormément du mal à y croire sincèrement. Le couple symbolisait pour beaucoup l'union parfaite idéale entre deux âmes profondément sensibles. Elle, solaire et naturellement empathique, lui mystérieux et profond intellectuellement. Ensemble, ils incarnaient une alchimie rare et précieuse, faite de respect mutuel et de complémentarité harmonieuse. Mais la réalité complexe des histoires d'amour n'obéit pas toujours aux contes de fées traditionnels. Derrière les sourires publics et les mots tendres échangés, les années avaient progressivement creusé des distances émotionnelles. Des carrières exigeantes et prenantes, des rythmes de vie différents incompatibles, des absences prolongées et répétées et peu à peu l'évidence douloureuse s'était imposée naturellement. Ils n'étaient plus en phase relationnelle. Il y a des amours qui s'essoufflent progressivement sans s'éteindre complètement, confiera plus tard Faustine dans un entretien à demi-mot révélateur. Pour Faustine sensible, cette rupture ne fut pas seulement une fin sentimentale, mais une véritable épreuve identitaire profonde. Tout son univers s'était construit autour de la famille unie. Des valeurs de fidélité indéfectible, de bienveillance quotidienne et d'écoute attentive. Dans son émission populaire Ça commence aujourd'hui, elle accueillait chaque jour des inconnus venus confier leurs blessures intimes, leurs secrets enfouis, leurs reconstructions personnelles. Elle leur tendait la main avec sincérité, les yeux emplis de compassion authentique comme si elle portait en elle le remède à toutes les douleurs humaines. Mais cette fois précise, c'est elle qui devait impérativement guérir de ses propres blessures. Le contraste était saisissant et troublant. Devant les caméras omniprésentes, elle restait rayonnante et souriante, pleine d'énergie communicative et d'humanité touchante. Mais une fois l'émission terminée, le maquillage retiré soigneusement, le micro débranché définitivement, elle retrouvait cette solitude tranchante et pesante. J'écoutais des histoires d'amour brisées toute la journée et le soir venu, je rentrais dans un foyer vide et silencieux, raconta-t-elle confidentiellement à un proche ami. C'était une ironie cruelle et douloureuse, mais aussi une forme de miroir révélateur. Elle comprenait désormais au plus profond d'elle-même la douleur intense de ceux qu'elle accueillait quotidiennement sur son plateau. Ses amis fidèles la décrivent comme une femme d'une force tranquille mais d'une sensibilité extrême et touchante. Elle pleure facilement devant l'émotion, rit souvent de bon cœur et garde en toutes circonstances cette douceur bienveillante qui la caractérise fondamentalement. Pourtant, derrière cette douceur apparente, il y a une volonté de fer inébranlable. Faustine a toujours su transformer les blessures en tremplin constructif, les ruptures en recommencement prometteur. Et ce divorce douloureux n'allait pas faire exception à cette règle. Quand on est une personnalité publique reconnue, la douleur intime ne reste jamais privée bien longtemps malheureusement. Chaque sourire devient suspect aux yeux, chaque silence interprété négativement. Faustine en fit l'amère expérience éprouvante. Des journalistes curieux cherchaient à comprendre les raisons, à savoir pourquoi exactement, à débusquer des indices de la séparation dans ses paroles ou ses gestes. Certains allèrent jusqu'à évoquer des divergences irréconciliables profondes. D'autres inventèrent des histoires d'infidélité ou de jalousie maladive sans fondement. Mais elle tint bon courageusement. Elle refusa les confidences faciles attirantes, les interviews émotions calculées. Elle savait qu'un mot de trop pouvait facilement transformer sa peine en une saga médiatique interminable. Elle voulait préserver ses enfants avant tout le reste. Mes enfants n'ont pas à lire un jour dans un magazine que leur maman a souffert à cause d'un titre accrocheur sensationnaliste, dit-elle fermement. C'était sa ligne rouge infranchissable,
une pudeur rare à une époque où beaucoup vendent leur intimité comme un produit commercial. Dans l'ombre protectrice, Faustine affrontait une autre bataille intérieure, celle de la reconstruction profonde de soi. Elle apprit progressivement à redécouvrir le goût des choses simples et authentiques, lire tranquillement au petit matin, marcher sans but précis, dîner seule avec un verre de vin et une chandelle allumée. Au début, c'est une véritable torture psychologique. Puis on se rend compte qu'on existe aussi sans l'autre personne, écrira-t-elle dans son carnet personnel intime. Les premières semaines furent terribles et éprouvantes. La maison semblait immense et vide de sens profond. Les voix joyeuses des enfants remplissaient un peu le vide émotionnel, mais la nuit tombée, le silence revenait implacablement. Elle repensait constamment à leur histoire passée, aux débuts passionnés et intenses, aux promesses murmurées tendrement à 2 heures du matin sous les draps. Comment passe-t-on de la complicité absolue à la distance polie et froide? À quel moment précis l'amour devient-il un simple souvenir lointain? Faustine analysait tout minutieusement comme pour comprendre rationnellement. Était-ce le succès professionnel, le rythme infernal de la télévision quotidienne, le besoin d'indépendance personnelle? Peut-être un peu de tout cela simultanément. Elle finit par admettre lucidement que certaines histoires ne meurent pas par faute mais par usure naturelle. Ce n'est pas un drame épouvantable, c'est simplement la vie qui avance, confiera-t-elle un jour à une amie journaliste de confiance. Pourtant, la douleur restait vive et lancinante, car Faustine n'est pas de celles qui aiment à moitié ou superficiellement. Elle donne tout ou rien sans compromis. Et quand l'amour s'en va définitivement, il laisse derrière lui une cicatrice profonde et durable. C'est à ce moment précis qu'elle entreprit un travail introspectif sur elle-même, sans psychologue professionnel, sans médiatisation tapageuse, mais avec une discipline intime et rigoureuse. Chaque matin au réveil, elle écrivait une phrase dans un carnet personnel, une pensée spontanée, une émotion ressentie, une gratitude quotidienne. Elle notait tout méticuleusement, même la colère destructrice. Peu à peu progressivement, ces mots devinrent des points d'ancrage solides, des balises lumineuses dans la tempête émotionnelle. Elle se remit sérieusement au sport régulier, à la méditation profonde, à la lecture enrichissante. Les promenades solitaires dans le parc du Luxembourg remplacèrent les soirées mondaines superficielles. Ses amis proches la voyaient changer visiblement, s'alléger intérieurement, retrouver cette lumière douce qui avait fait d'elle une figure si aimée du public français. Elle redécouvrit la liberté précieuse de ne plus rendre de compte à personne, la joie simple de s'appartenir à nouveau pleinement. Un soir particulier, alors qu'elle dînait seule dans un petit restaurant du 9e arrondissement, elle sourit en regardant une jeune femme rire à table avec ses amis joyeux. C'était comme un miroir révélateur. La légèreté insouciante, la jeunesse éclatante, l'insouciance rafraîchissante. Faustine sentit un frisson la parcourir intensément. Peut-être pensa-t-elle que la vie lui réservait encore des surprises merveilleuses. Peut-être que tout n'était pas terminé définitivement après tout. Les semaines suivantes, ses proches remarquèrent un changement subtil mais perceptible. Faustine semblait plus sereine intérieurement, plus souriante naturellement. Elle parlait à nouveau d'avenir avec enthousiasme, de projets concrets. Certains taquins lui demandaient si quelqu'un n'était pas entré dans sa vie secrètement. Elle répondait par un rire énigmatique et mystérieux. « Laissez-moi du temps nécessaire », disait-elle simplement sans s'étendre. Mais dans ses yeux brillants, il y avait cette lueur particulière que seuls ceux qui ont connu l'amour reconnaissent immédiatement et instinctivement. Une lumière fragile et timide mais réelle et sincère. Peut-être n'était-ce encore qu'une amitié naissante, une rencontre fortuite, une conversation qui dure plus longtemps que prévu initialement. Mais pour Faustine sensible, c'était déjà immense et significatif. C'était le signe encourageant que son cœur malgré tout battait encore pour quelqu'un. Le destin a parfois l'élégance de se glisser dans les interstices du quotidien banal à l'instant où l'on s'y attend le moins possible. Pour Faustine Bollard, cette nouvelle page de vie commença par une rencontre anodine et presque banale. Et pourtant, c'est dans cette simplicité désarmante que naquit une histoire qu'elle n'aurait jamais osé imaginer après tant de blessures et de doutes accumulés. C'était un matin de mars gris et humide typique. Paris s'étirait lentement sous la brume matinale. Faustine, emmitouflée dans un long manteau beige élégant, se rendait à la maison de la radio pour enregistrer une émission spéciale sur la reconstruction après la séparation difficile. Ironie du sort troublante, elle qui venait à peine de recoller les morceaux de son propre cœur brisé, allait écouter d'autres raconter les leurs dans le hall d'accueil. Un homme attendait patiemment un dossier sous le bras, grand de stature, les cheveux poivre et cils distingués, le regard doux et presque timide. Il la salua d'un sourire discret et courtois. Elle répondit poliment sans prêter attention particulière.
Ce n'est qu'en fin d'émission, alors qu'il venait la remercier sincèrement pour son écoute attentive, qu'elle remarqua la chaleur de sa voix réconfortante. « Merci à vous Faustine. Vos mots m'ont fait du bien profondément, dit-il simplement sans emphase. Ce fut une phrase comme tant d'autres entendues, mais elle resta mystérieusement gravée. Le soir venu, en rentrant chez elle, elle pensa à lui sans trop savoir pourquoi exactement. Peut-être parce qu'il n'avait rien d'un homme de télévision superficiel. Pas de faux semblants artificiels, pas de pose calculée, juste une sincérité tranquille et presque désarmante. Elle se dit que c'était agréable cette absence de jeu de séduction. Les jours passèrent et le hasard ou peut-être le destin complice insista curieusement. Elle le recroisa lors d'une soirée organisée par une amie commune. Il était là près du buffet, un verre de vin à la main, un sourire modeste aux lèvres discrètes. Quand leurs regards se croisèrent à nouveau, il eut cette réaction simple et naturelle, un léger hochement de tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde entier. Décidément, nous sommes condamnés à nous revoir régulièrement, plaisanta-t-elle avec légèreté. Il y a pire condamnation possible, répondit-il en riant franchement. Ce fut le début d'une conversation légère et sans artifice aucun. Ils parlèrent de tout naturellement, de littérature contemporaine, de voyages lointains, de la Bretagne qu'ils aimaient tous deux passionnément, des silences qu'ils savaient respecter mutuellement. Elle apprit qu'il s'appelait Adrien, qu'il travaillait dans l'édition littéraire, qu'il fuyait les plateaux télé et préférait la mer aux projecteurs aveuglants. Une âme calme et ancrée, au milieu du tumulte médiatique ambiant. Ce soir-là, Faustine rentra tard chez elle. Dans le taxi silencieux, elle se surprit à sourire seule béatement. Ce n'était pas un coup de foudre foudroyant. C'était plus doux, plus lent, plus vrai et authentique. Pourtant, aimer à nouveau n'avait rien d'évident après ses blessures. Faustine portait encore les cicatrices douloureuses de sa rupture récente. Elle craignait la répétition des schémas, les illusions trompeuses, le déséquilibre entre deux mondes différents. Adrien lui semblait comprendre sans qu'elle n'ait besoin de parler longuement. « Je sais que tu sors d'une tempête émotionnelle », lui dit-il un jour avec douceur. « Je n'ai pas l'intention d'être un abri provisoire, juste une présence stable. » Ces mots la bouleversèrent profondément. Il n'avait rien de romantique stéréotypé mais tout d'humain et sincère. Pas de promesse éternelle, pas d'attente démesurée, juste la promesse silencieuse d'être là sans envahir son espace. Pendant plusieurs semaines consécutives, ils s'écrivirent régulièrement, se virent de temps en temps sans précipitation aucune. Il lui parlait de ses lectures favorites, elle lui racontait ses tournages télévisés. Entre eux naissait une complicité discrète comme une respiration commune et naturelle. Faustine d'ordinaire si prudente se laissait aller à l'évidence émotionnelle. Elle se sentait bien simplement. Mais le passé même lorsqu'il semble endormi se réveille parfois brutalement. Un soir particulier, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant du Marais, un photographe surgit soudainement appareil à la main. En une fraction de seconde, le flash déchira la bulle d'intimité protectrice. Faustine blêmit instantanément. « Ils t'ont reconnu » murmura Adrien calmement. Elle hocha la tête, les yeux baissés honteusement. Le lendemain matin, les photos firent la une de plusieurs sites internet. Faustine Bollard en charmante compagnie masculine. L'animatrice aurait-elle retrouvé l'amour finalement? Le cœur battant et la plaie ouverte. « Je suis désolé profondément, je t'avais prévenu honnêtement. Ma vie attire parfois des ombres médiatiques. » « Ce n'est pas grave du tout, répondit-il simplement sans inquiétude. On ne peut pas empêcher la lumière d'attirer les regards curieux. Cette phrase d'une beauté désarmante la bouleversa intensément. Là où d'autres auraient fui précipitamment, il resta fidèlement. Et pour la première fois depuis longtemps, Faustine se sentit en sécurité émotionnelle. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent sur les quais de Seine romantique. Il pleuvait doucement, une pluie fine et tiède d'automne. Adrien tenait un parapluie noir élégant. Elle riait en essayant d'y entrer maladroitement. « Tu sais, je n'avais pas prévu tout ça au départ », avoua-t-elle franchement. « Je croyais que mon cœur s'était refermé définitivement. » « Il ne s'est pas refermé complètement, » répondit-il avec sagesse. Il attendait juste quelqu'un qui frappe doucement à sa porte. Ce fut ce soir-là qu'elle comprit pleinement. Elle retombait amoureuse progressivement, pas d'un feu brûlant et impulsif, mais d'une flamme lente et patiente et sincère. Une flamme qui réchauffe sans brûler douloureusement. Durant plusieurs mois entiers, Faustine et Adrien vécurent leur histoire dans le secret absolu. Peu de gens étaient au courant, seulement quelques amis proches, sa sœur et une collègue de confiance absolue. Elle voulait protéger cette nouvelle page fragile, ne pas la livrer aux caméras indiscrètes, ne pas la souiller de curiosités publiques malsaines.
Il se retrouvait souvent à l'abri des regards dans un petit chalet en Bretagne ou chez lui dans son appartement du 14e arrondissement rempli de livres anciens. Il lui faisait découvrir des poètes oubliés. Elle lui faisait écouter Barbara nostalgique. Ensemble, ils partagèrent des silences complices, des repas simples, des éclats de rire spontanés. C'était une vie ordinaire et c'était précisément ce qu'elle avait toujours voulu au fond. Cette relation transforma Faustine en profondeur. Ses amis le remarquèrent avant elle-même. Son regard était plus doux naturellement, sa voix plus posée calmement. Dans son émission quotidienne, elle semblait encore plus à l'écoute attentive comme si elle puisait dans cette nouvelle sérénité la force d'accueillir les autres humainement. Depuis quelque temps tu rayonnes autrement différemment, lui lança un technicien de plateau observateur. Elle sourit un peu gênée sans répondre verbalement. Ce n'était pas seulement l'amour qui l'avait changée, mais la paix intérieure retrouvée. Adrien ne cherchait pas à briller avec elle publiquement. Il la laissait briller seule sur scène. Et cette liberté là était un cadeau inestimable et rare. Le jour où Faustine décida de ne plus se cacher fut celui d'un tournant intime et presque spirituel profond. Depuis des mois entiers, elle vivait son bonheur dans l'ombre par pudeur naturelle, par protection nécessaire, par peur aussi légitime. Mais à un moment donné, elle comprit que l'amour n'a pas vocation à se dissimuler honteusement. Il se vit pleinement, il s'assume courageusement, il se partage généreusement. Et ce jour-là précis, Faustine Bollard prit une décision qu'elle avait longtemps repoussée consciemment, dire enfin la vérité publiquement. Le printemps s'annonçait à Paris magnifiquement. Les magnolias fleurissaient sur les trottoirs parisiens. Le ciel s'ouvrait enfin après de longues semaines de pluie incessante. Faustine, vêtue d'une robe simple et élégante, participait à un tournage en extérieur pour une émission spéciale consacrée à la reconstruction après les épreuves de la vie difficile. Pendant la pause technique, un journaliste de la rédaction l'aborda discrètement avec tact. « Faustine, vous avez l'air apaisé ces derniers temps notablement. » Elle sourit légèrement, esquiva initialement, puis répondit après un long silence réflexif. « Oui, peut-être parce que je ne me mens plus à moi-même. » C'était une phrase anodine en apparence, mais elle trahissait une vérité nouvelle et profonde. Faustine ne voulait plus jouer le rôle de la femme forte qui cache tout systématiquement. Elle voulait être elle-même avec ses fêlures et ses bonheurs mélangés. Le soir même, elle écrivit quelques lignes dans son carnet intime et personnel. Aimer à nouveau n'est pas une trahison envers le passé vécu, c'est un acte de vie et de courage. Ces mots allaient devenir le fil conducteur de sa décision courageuse. Quelques jours plus tard, un hebdomadaire People publia des photos d'elle et d'Adrien main dans la main à la sortie d'un théâtre parisien. Le cliché volé mais d'une tendresse désarmante fit aussitôt le tour du web rapidement. Faustine Bollard a retrouvé l'amour finalement, titrèrent certains médias avec enthousiasme. L'animatrice rayonne à nouveau visiblement, écrivirent d'autres journaux avec bienveillance. Si beaucoup saluèrent cette image de bonheur mérité, certains n'y virent qu'un prétexte pour disséquer sa vie privée méticuleusement. Des débats stériles s'enflammèrent sur les réseaux sociaux. Est-il trop tôt pour refaire sa vie? Elle a tourné la page trop vite, non? Et ses enfants dans tout ça? Faustine resta d'abord silencieuse volontairement. Mais au fond d'elle, elle bouillonnait intérieurement. Non pas de colère destructrice, mais de lassitude compréhensible. Elle en avait assez qu'on juge une femme pour le simple fait d'aimer à nouveau après une rupture. Un soir donné, Adrien la trouva pensive, le téléphone à la main nerveusement. « Tu veux répondre publiquement » demanda-t-il. « Non, je veux parler authentiquement. » Ce fut la nuance décisive et importante. Le lendemain, dans son émission Ça commence aujourd'hui, Faustine aborda un thème inhabituel et personnel. Peut-on aimer après une grande rupture douloureuse? Le choix n'était absolument pas anodin ni innocent. Ses invités racontèrent leur reconstruction personnelle, leurs peurs paralysantes, leur renaissance émotionnelle. À la fin de l'émission, alors que le plateau se vidait progressivement, elle demanda à garder la parole quelques secondes supplémentaires devant caméra. Elle regarda la caméra droit dans l'objectif fixement, le regard doux et ferme simultanément. Aujourd'hui, j'ai entendu des histoires qui m'ont bouleversé parce qu'elles me ressemblent intimement. Oui, on peut aimer à nouveau après avoir souffert profondément. Oui, on peut croire encore en la tendresse même après un cœur brisé. Je le sais parce que je le vis présentement. Le silence dans le studio fut absolu et respectueux. Puis lentement un applaudissement se leva parmi l'équipe technique émue. En quelques minutes seulement, la nouvelle fit le tour des médias français. Mais cette fois-ci le ton était différent notablement. Il n'y avait ni scandale ni voyeurisme malsain, seulement de l'émotion sincère. Beaucoup saluèrent le courage de cette femme qui avait choisi la sincérité au lieu du silence protecteur.
Les messages affluèrent sur les réseaux sociaux massivement. Des milliers de personnes lui écrivirent parfois de simples mots encourageants. « Merci pour votre vérité libératrice. Vous nous donnez de la force intérieure. Votre bonheur fait du bien à voir finalement. » Faustine lut chaque message avec reconnaissance profonde. Ce lien qu'elle avait tissé depuis tant d'années avec le public français s'approfondissait encore davantage. Elle n'était plus seulement l'animatrice bienveillante qui écoute les autres attentivement. Elle devenait malgré elle le témoin d'une expérience universelle partagée, celle de la renaissance amoureuse après la douleur intense. Adrien Discret comme toujours resta en retrait volontairement. « C'est ton histoire personnelle, ton courage propre », lui dit-il avec respect. Mais elle savait qu'il en faisait partie intégrante. Sans lui présent, elle n'aurait pas trouvé cette paix intérieure retrouvée. Les mois suivants furent marqués par un équilibre nouveau et sain. Faustine continuait de travailler avec passion professionnelle, mais elle prenait désormais le temps de vivre pleinement. Les week-ends libres, elle s'échappait souvent à la mer Bretonne. Elle et Adrien se promenaient main dans la main sur la plage déserte, riaient en ramassant des coquillages colorés, partageaient un chocolat chaud dans un café discret et chaleureux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait plus à tout contrôler minutieusement. Elle acceptait la fragilité humaine, l'imprévu quotidien. L'amour ce n'est pas la perfection idéale, c'est l'acceptation du vrai réel. Elle avait appris à aimer sans attendre constamment, sans comparer inutilement, sans craindre excessivement. Et c'est dans cette simplicité assumée que se trouvait sa plus grande victoire personnelle. Invitée sur un plateau télé pour la promotion d'une nouvelle émission, un animateur lui demanda avec bienveillance sincère. « Faustine, on vous sent transformée positivement. Quel est votre secret finalement ?» Elle répondit en souriant sereinement. « Le secret c'est d'arrêter de vouloir tout comprendre rationnellement. Parfois il faut juste vivre intensément. » Ces mots simples mais profonds résonnèrent comme un manifeste de vie. Elle raconta sans nommer Adrien directement, comment elle avait retrouvé confiance progressivement, comment un regard attentionné, une présence stable, un silence partagé pouvaient suffire à guérir les blessures. Son discours empreint d'authenticité toucha des milliers de spectateurs émotionnellement. On parlait désormais d'elle non plus comme d'une femme blessée, mais comme d'une femme inspirante et forte. Faustine ne cherchait pas à étaler son couple publiquement. Elle refusait les photos de magazines sensationnels, les interviews centrées sur sa vie privée exclusivement. Ce qu'elle vivait appartenait à son cœur intimement, pas aux caméras indiscrètes. Mais parfois entre deux émissions, un détail trahissait son bonheur évident. Un éclat de rire spontané contagieux, un regard attendri vers son téléphone personnel, une chanson fredonnée hors micro discrètement. Ses collègues souriaient complices et heureux. Ils savaient qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps désespérément. Pas un grand amour spectaculaire, mais une paix intérieure durable. Adrien l'accompagnait discrètement à certains événements professionnels, toujours à distance respectueuse, comme une ombre bienveillante et protectrice. Il ne voulait ni reconnaissance publique ni exposition médiatique, c'est précisément cela qui la touchait le plus profondément. Il l'aimait sans besoin d'être vu ou remarqué. Un an après leur rencontre fortuite, Faustine confia à une amie proche et fidèle. « Je crois que c'est la première fois que j'aime sans peur paralysante. » Loin des tourments passés, loin des attentes démesurées, elle vivait un amour adulte mûr, lucide et apaisé totalement. Elle comprenait désormais que la vraie reconstruction ne consiste pas à effacer le passé définitivement, mais à apprendre à marcher à côté de lui sereinement. Chaque cicatrice racontait une histoire personnelle. Chaque sourire nouveau prouvait qu'elle avait survécu courageusement. Et dans ce nouvel amour mature, il n'y avait ni dépendance malsaine ni illusion trompeuse. Seulement le respect mutuel profond, la tendresse sincère et le temps nécessaire. Le temps avait passé inexorablement. Les saisons s'étaient succédé naturellement, effaçant peu à peu les traces de l'hiver intérieur qu'elle avait traversé douloureusement. Faustine Bollard, autrefois meurtrie par une séparation douloureuse, semblait aujourd'hui plus apaisée que jamais auparavant. Sa vie loin du tumulte médiatique s'était remplie de douceur quotidienne, de sens profond, de gratitude sincère. Et dans le calme retrouvé de son existence, elle découvrait une vérité simple et universelle. Après la douleur intense, il y a la lumière réconfortante. Les matins avaient changé radicalement. Autrefois Faustine se levait avec cette angoisse sourde et persistante. Ce vide intérieur qu'aucun succès professionnel ne parvenait à combler véritablement. Désormais, elle savourait la lenteur des débuts de journée paisiblement. Elle préparait un café fumant, ouvrait les fenêtres largement, laissait entrer l'air frais vivifiant. Parfois Adrien la rejoignait encore à moitié endormie, les cheveux en bataille amusante.
Il riait d'un rien spontanément, d'un mot drôle, d'un regard complice. Ce bonheur tranquille contrastait avec tout ce qu'elle avait connu avant douloureusement. Il n'y avait plus de précipitations stressantes, plus de faux semblants artificiels. C'était une relation construite sur la patience vertueuse et la bienveillance mutuelle, des qualités que la vie lui avait enseignées à force d'épreuves répétées. « Je crois que je n'ai jamais autant aimé le silence apaisant », confia-t-elle un jour à une amie proche. Le silence d'un amour vrai et authentique? Celui où il n'y a plus rien à prouver constamment. Faustine n'oubliait rien de son passé. Elle savait que son passé faisait partie intégrante d'elle, qu'il avait forgé solidement la femme qu'elle était devenue aujourd'hui. Lorsqu'on lui demandait si elle regrettait son mariage précédent, elle répondait toujours sans hésiter une seconde. Non, ce serait comme regretter une partie entière de ma vie vécue. Chaque amour laisse une empreinte indélébile durable. Elle ne parlait jamais de son ex-mari avec amertume destructrice. Au contraire, elle reconnaissait ce qu'ils avaient partagé ensemble. Des années de complicité authentique, des projets communs, des enfants précieux, une belle histoire d'amour sincère. Mais elle savait aussi que certaines routes se séparent inévitablement pour mieux permettre à chacun de continuer à avancer sereinement. J'ai compris qu'aimer parfois c'est aussi savoir partir dignement. Ces mots pleins de sagesse résumaient son évolution intérieure remarquable. Faustine avait appris que l'amour ne meurt pas toujours de haine violente, mais parfois d'un simple épuisement naturel, d'une évolution naturelle des sentiments. Et accepter cela demandait une maturité rare et précieuse. Pardonner fut la clé de sa guérison intérieure. Non pas pardonner l'autre personne, mais se pardonner à soi-même de ne pas avoir tout vu clairement, tout anticipé correctement, tout sauvé héroïquement. Pendant longtemps, elle avait porté cette culpabilité en silence pesant. Elle se disait qu'elle aurait dû être plus présente attentivement, plus vigilante constamment, plus indulgente peut-être envers lui. Mais un jour, lors d'un voyage en Bretagne solitaire, assise face à la mer immense, elle comprit que la vie ne se commande pas autoritairement, que les marées vont et viennent naturellement, qu'on ne retient pas l'eau avec les mains fermées. J'ai cessé de me battre contre ce qui devait partir inévitablement et c'est là que la paix est revenue naturellement. Ces mots qu'elle écrivit dans son journal intime résumaient tout parfaitement. C'est à ce moment précis qu'elle put enfin accueillir pleinement le présent et l'amour d'Adrien sans peur ni comparaison avec le passé. Avec Adrien, tout était différent et rafraîchissant. Il n'y avait ni promesse éternelle irréaliste ni dépendance émotionnelle malsaine. Ils vivaient au jour le jour consciemment, conscient de la fragilité du bonheur mais aussi de sa beauté extraordinaire. Leur relation se nourrissait d'écoute attentive, de respect profond et d'une infinie délicatesse quotidienne. Il l'accompagnait parfois à des événements professionnels importants, mais toujours discrètement en retrait, restant dans l'ombre comme un soutien invisible et fidèle. Il savait que Faustine appartenait à la lumière publique médiatique, mais il n'en était pas jaloux du tout. Au contraire, il admirait sa passion pour son métier exigeant, sa capacité à porter la douleur des autres avec empathie. « J'aime ta force et ta fragilité à la fois simultanément », lui disait-il souvent avec tendresse. Et elle émue répondait simplement avec reconnaissance. « Tu es la seule personne qui me laisse être les deux sans jugement. » Leur amour loin du tumulte médiatique, ressemblait à une maison tranquille au bord de la mer bretonne, ouverte au vent marin, solide face aux tempêtes violentes, pleine de rires et de souvenirs à venir ensemble. Faustine, en retrouvant l'amour, avait aussi retrouvé une mission profonde et celle de transmettre l'espoir aux autres désespérés. Dans son émission quotidienne, elle accueillait désormais les témoignages avec une émotion nouvelle et authentique. Ces mots résonnaient différemment parce qu'ils étaient incarnés dans sa propre expérience. Elle savait ce que signifiait tomber profondément, se relever courageusement, aimer à nouveau malgré tout. Lors d'un épisode consacré aux secondes chances dans la vie, elle confia: il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver soi-même. Et parfois ce que l'on croit perdu définitivement n'était qu'en attente d'être réinventé différemment. Son authenticité bouleversa profondément les téléspectateurs fidèles. Elle n'avait plus besoin de jouer un rôle factice, ni même de se protéger excessivement. Elle parlait avec le cœur ouvert et c'est ce cœur réparé mais vibrant qui faisait d'elle une figure si aimée du public français entier. Sur le plan professionnel, Faustine rayonnait visiblement. Elle lançait de nouveaux projets ambitieux, soutenait des causes sociales importantes, écrivait des textes sur la bienveillance et le courage émotionnel nécessaires. Mais elle avait appris une chose essentielle et fondamentale. Le travail ne devait plus être un refuge émotionnel. Avant je remplissais mes vides par l'action compulsive. Maintenant je remplis ma vie par le sens profond. Elle passait plus de temps avec ses enfants chéris, voyageait avec Adrien régulièrement, prenait des week-ends sans téléphone ni tournage épuisant. Ce rééquilibrage la rendait plus vivante intérieurement,
plus vraie authentiquement. Et lorsqu'on la croisait dans la rue parisienne, un café à la main, elle dégageait cette aura rare et magnétique, celle des gens qui ont fait la paix avec eux-mêmes définitivement. Un jour, dans un magazine féminin populaire, on lui proposa d'écrire une lettre à la femme qu'elle était 10 ans plus tôt. Elle accepta sans hésiter une seconde. Sa lettre publiée quelques semaines plus tard fit le tour des réseaux sociaux. À toi la femme qui pleure en silence après les tournages épuisants. Je veux te dire tu survivras courageusement. Tu croiras que tout est fini définitivement, mais c'est juste le début d'autre chose. Tu apprendras que l'amour ne se cherche pas désespérément. Il se reconnaît naturellement. Et qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un te sauve héroïquement. La seule personne capable de te sauver réellement, c'est toi-même courageusement. Ces lignes simples et sincères bouleversèrent des milliers de lecteurs profondément. Elles résumaient tout le parcours de Faustine de la douleur à la dignité, de la chute à la renaissance glorieuse. Aujourd'hui Faustine Bollard parle de l'amour avec une sagesse apaisée et mature. L'amour ce n'est pas une promesse d'éternité irréaliste, c'est une promesse de présence authentique quotidienne. Elle a compris que le bonheur ne réside pas dans la perfection idéale, mais dans l'acceptation du réel imparfait, dans le droit de faillir humainement, de recommencer courageusement, de se réinventer constamment. Son histoire loin des clichés romantiques, est celle d'une femme qui a appris à vivre pour elle-même sans renier ni le passé vécu ni les rêves futurs. Et en cela elle est devenue pour beaucoup un symbole inspirant, celui d'une génération de femmes fortes et tendres et courageuses, capables d'aimer encore passionnément, même après la tempête dévastatrice. Un soir d'été sur une terrasse de Bretagne magnifique, Faustine regardait le soleil se coucher sur la mer scintillante. Adrien posa une main sur la sienne tendrement. « Tu penses encore à tout ce que tu as traversé douloureusement ?» Elle sourit doucement. Parfois nostalgiquement. « Mais aujourd'hui ça ne me fait plus mal du tout. Ça me rend reconnaissante profondément. » Le vent soufflait doucement sur leur visage. Le ciel se teintait d'or magnifique. Elle murmura avec émotion. On ne revient jamais complètement d'un chagrin profond. On avance avec lui patiemment et un jour il devient lumière éclatante. Et dans cette phrase se trouvait toute la vérité de sa vie sur Vie de l'ombre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout passionnément. Si l'histoire de Faustine Bollard vous a touché profondément, si vous croyez vous aussi qu'on peut aimer à nouveau après la douleur intense, abonnez-vous à notre chaîne Vie de l'ombre. Chaque semaine nous partageons des récits vrais inspirants pleins d'émotions authentiques, des histoires d'amour bouleversantes, de courage admirable et de renaissance inspirante. Cliquez sur s'abonner maintenant, activez la cloche de notification, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez et un like pour soutenir notre travail passionné parce qu'ici chaque histoire parle au cœur sincèrement et que la vie mérite d'être racontée encore et encore inlassablement.